Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, il y a presque 10 millions de ménages qui connaissent une précarité énergétique déployable. Ce constat nous envoie à des critères bien précis, à savoir que les ménages consacrent souvent plus de 8% de leurs revenus pour le chauffage et l'eau chaude et parfois plus de 4,5% de leurs revenus pour leur déplacement, à tel point que certains ménages confrontés à ces difficultés renoncent à bien se chauffer ou à moins se déplacer. Et la situation n'est pas prête à s'améliorer tant que leur pouvoir d'achat continuera à s'écouler, que le coût de l'énergie a augmenté. Selon la commission d'enquête du Sénat sur la précarité énergétique de juillet 2012, la facture de l'électricité des particuliers pourrait grimper de 50% d'ici 2020, ce qui continuera d'accabler les ménages les plus modestes. Je rappelle d'ailleurs que la facture d'électricité va augmenter de 1% au 1er août prochain. Alors, comment faire pour sortir de cette spirale devant tant de personnes en précarité énergétique? Il y a environ 8 000 ménages en Île-de-France dans cette souffrance. Nous savons qu'il y a déjà des dispositifs mis en place, comme au niveau national, un guichet unique sur un site Internet et une plateforme téléphonique qui oriente les particuliers. Nous savons aussi que depuis la loi de la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, les aides de la précarité énergétique se sont multipliées. Il existe des éco-prêts à taux zéro, des crédits d'impôt, des certificats d'économie d'énergie pour les revenus faibles, les aides des fournisseurs d'énergie et les programmes Habiter mieux pour l'ANA qui a pour objectif de lutter contre la précarité énergétique. Il est très louable que la région engage de l'argent pour compléter les aides de l'ANA attribuées à des propriétés privées. Le problème est comment la région s'assure que cela profite aux particuliers directement et non aux professionnels de l'immobilier qui sont toujours informés sur les circuits et procédures. Avez-vous un contrôle sur ces aides? Il me semble que chaque aide complémentaire à d'autres dispositifs devrait pouvoir s'appuyer sur une évaluation de ceux-ci. Il faut un fondement pour créer de nouvelles aides et surtout pour éviter le saupoudrage financier. Nous ne pouvons qu'encourager la région à rester vigilant sur l'articulation des multiples dispositifs. Et malgré mes critiques, Madame la Présidente, nous voterons ce rapport. Merci. Simplement pour préciser que le souci de Madame Fatna, ce n'était pas que les aides puissent être un effet d'aubaine pour les professionnels du bâtiment, mais pour les professionnels de l'immobilier, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je sais bien qu'on peut confondre, mais là, en l'espèce, ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas pour les professionnels du bâtiment. Voilà. Mais nous allons voter pour ce rapport.